Bonjour à tous et bienvenue. La grande faucheuse a encore frappé. Le général Gaston Ouassénan Koné, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est éteint ce mardi 8 août 2023, l'occasion de lui rendre hommage. Retour sur le parcours de cette figure emblématique du PDCI, RDA, un reportage signé Davis Oyo. Il était aux côtés de la famille éplorée de feu le président Henri Konan Bédié le 2 août dernier. Ce jour-là, il apportait son soutien à sa famille politique et à la famille biologique du défunt. Le général Ouassénan Koné, vice-président du PDCI RDA, s'est éteint dans la nuit du mardi 8 août 2023 à Abidjan, à la surprise générale. Un décès qui intervient une semaine après celui de l'ex-président Henri Konan Bédié, dont il était le fidèle lieutenant et compagnon. Une disparition qui plonge les militants du plus vieux parti de Côte d'Ivoire dans l'émoi, avec eux, les populations ivoiriennes. Particulièrement, ça m'a choqué parce que une semaine avant, le mentor de son parti était décédé. Et là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Vraiment, c'est une perte pour la Côte d'Ivoire. C'est un choc terrible pour toute la Côte d'Ivoire. Quiconque connaît le général Ouassénan Koné sait quel homme il était et nous sommes beaucoup affectés. La douleur que je ressens est terrible. Je ne sais même pas, les mots qu'il faut utiliser. Nous sommes venus même ce matin, nous sommes assises là, les femmes de ma coordination, on est dépassés. En tout cas, moi, c'est dans le taxi que j'ai appris ça. Où je suis venue, je ne me sens pas bien. En tout cas, moi, je ne suis pas content. Je ne sais pas pourquoi les deux se suivent comme ça. Ouassénan devrait rester là, nous soutenir d'abord avant que son jour va arriver. Le général Gaston Ouassénan Koné est né le 24 avril 1946 à Katiola. Officier supérieur, il a occupé successivement les postes de secrétaire d'État de l'Intérieur en 1974 et 2 fois ministre de la Sécurité sous Houphouët-Boigny et sous Henri Konan Bédié, avant d'être ambassadeur en Argentine, au Chili et en Uruguay. Considéré comme l'un des gardiens du temple de sa formation politique, le décès de ce grand serviteur de l'État, romancier et homme politique, est un énième coup dur pour le PDCI RDA, mais aussi pour le monde politique ivoirien. Un soldat est tombé. Le deuil frappe à nouveau la Côte d'Ivoire et le PDCI RDA, l'ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale et proche collaborateur du regretté président Henri Konan Bédié est décédé. Le général Gaston Ouassénan Koné s'est éteint dans la nuit du mardi 8 août 2023. Le Rambol vient de perdre l'un de ses illustres fils et aussi la Côte d'Ivoire. Qui était cette éminente personnalité du PDCI? Que faut-il retenir de son parcours? Pour en parler, je reçois l'ancien ministre Yao Niamien, vice-président du PDCI RDA et directeur de l'Institut politique du PDCI RDA. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Gaston Ouassénan Koné est mort donc à l'âge de 84 ans. Connaissez-vous les causes de son décès? Non, je voudrais d'abord m'incliner devant sa mémoire et vous dire que les causes de son décès relèvent du secret médical. Et pour le respect de la dignité, même si je connaissais, je ne dirais pas sur ce plateau. Je comprends bien. Gaston Ouassénan Koné est né donc le 24 avril 1939 à Katiola, sous la colonisation. Comment cela a finalement forgé la personnalité de l'homme qu'il était? Bien, vous dites qu'il est né en 1939, ça veut dire qu'il est né en pleine Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'un tel homme a dû avoir un double caractère. Un premier caractère forgé par la guerre et toute sa jeunesse qui va se dérouler dans la période coloniale. Et puis, n'oubliez pas que par la suite, il va devenir un acteur important de la vie politique nationale, c'est-à-dire la vie politique post-coloniale. Et donc, à ce niveau-là, il va être un homme qui peut avoir 2 caractères, par exemple. 2 caractères.
Surtout que la devise de notre pays va s'intituler Union, discipline, travail. Et donc... Ça le caractérise, vous voulez dire? Oui, ça le caractérise. Oui. L'union, la discipline pour tout ce qu'il a été, et puis le travail. Parce que tout le monde est unanime à reconnaître que partout où il est passé, il s'est montré grand travailleur. Justement, il était au départ un militaire déjà. Pourquoi a-t-il rejoint les rangs de l'armée ivoirienne? Vous le savez. Et qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi marquant? Bien, pour ce qui est de son choix, nous autres qui sommes nés après les indépendances, je crois que nous n'avons pas suffisamment d'arguments pour justifier. Mais n'oubliez pas qu'il est de Katiola, et Katiola a vu naître Ouattara Thomas Dakin, qui fut le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, et donc un brave soldat aussi, un brave officier général. Et je me dis certainement que, voulant ressembler à son aîné, il a dû lui aussi se forger un caractère et puis faire carrière dans l'armée. Voilà. On vient de célébrer... C'est l'explication qu'un enfant de l'indépendance peut donner. On vient justement, pour rester sur l'aspect militaire, on vient de célébrer avec pudeur la fête de l'indépendance à laquelle il est à jamais lié. Pour quelle raison? Bien, l'histoire nous apprend qu'il a été ce monsieur qui a descendu le drapeau français, signe du colonialisme, pour monter le drapeau ivoirien, signe de notre indépendance. Et à partir de cet instant-là, Gaston Wasséna Koné devient un élément du patrimoine, disons patrimoine culturel, patrimoine politique, patrimoine historique de la Côte d'Ivoire. Il devient donc une sorte d'icône qu'on n'oubliera jamais. Ça veut dire que dès que vous évoquez l'indépendance de la Côte d'Ivoire, vous évoquez tout de suite Gaston Wasséna Koné. Oui, parce qu'il y avait aussi l'hymne national qui a été joué pour la première fois à cette occasion. À cette occasion, voilà, à cette occasion. Alors maintenant, sur le plan politique, déjà à quel moment a-t-il adhéré au PDCI RDA? Depuis toujours, il est militant du PDCI RDA, sauf que pour beaucoup de raisons, peut-être pour sa carrière politique, il n'apparaît vraiment sur la scène politique engagée pour briguer des postes qu'à partir de 2000. Candidat à la présidence de la République, candidat à l'élection législative, il est député, il devient président du groupe parlementaire et il commence à jouer de grands rôles aux côtés du président Bédié. Donc je pense qu'il est même... il était déjà un membre du comité directeur du parti, c'est-à-dire l'antichambre des dirigeants du parti, l'antichambre des hauts cadres du parti. Vous voulez dire que sa carrière militaire l'empêchait d'être pleinement un militant, en tout cas au vu, au su de la population? Dans tous les cas, en temps de parti unique ou de parti unifié, il était très difficile de faire la différence entre le militaire et le politique. Mais toujours est-il que jusqu'à un certain niveau, il était beaucoup plus perçu comme le militaire que le politique. Alors, dans quelles circonstances, déjà, vos chemins se sont croisés? Nos chemins se sont croisés dès l'âge de 20 ans. J'étais déjà... Vous aviez 20 ans ou il avait 20 ans? Vous aviez 20 ans. Quand j'avais 20 ans. 20 ans, 21 ans, j'étais déjà à l'École nationale supérieure des travaux publics. Et dans nos cours de droit administratif, déjà, on parlait de Gaston Wasséna Koné. Et à ce moment-là, je rends hommage à mon professeur de droit administratif, qui était Maître Kwame Faustin, qui a été lui aussi garde des Sceaux sous le président Henri Konan Bédié. On nous parlait de Gaston Wasséna Koné, d'un monsieur rigoureux, d'un monsieur discipliné, d'un monsieur travailleur, dont l'exemple devait inspirer les uns et les autres. Et surtout, quand on a regardé l'histoire de la Côte d'Ivoire, son nom revenait toujours autour des années 70. Donc, déjà, on entendait parler de Gaston Wasséna Koné. Et puis, la Providence a fait que, quand je suis sorti de l'école, je suis allé travailler à Tortilla, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Katiola. Et de Tortilla, je suis venu à Katiola comme directeur départemental des mines.
Et j'ai été adopté par le président Nomen Noël. Donc vous voyez que déjà au niveau de Katiola, il y avait 3 grandes sommités. Le général Thomas Daquin, le général Gaston Wassenan Koné, et puis le garde des Sceaux, le ministre est devenu président par la suite, Nomen Noël. Donc j'ai pu apprécier le général Gaston Wassenan Koné. Et là où le général va me marquer, c'est quand je vais connaître ma traversée du désert au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Justement, vous avez été quelque temps en disgrâce au sein du PDCI. Oui, j'étais du mauvais côté de l'histoire à cette époque. Alors, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Et je l'assume. D'accord. Voilà. Et j'ai cru comprendre qu'il a œuvré fortement à votre retour au sein de ce parti. Qu'a-t-il fait? Que s'est-il passé? Oui, j'étais en disgrâce. Et le général Gaston Wassenan Koné, quand je suis revenu de ma prison de Bouna, bon, prison, je peux l'appeler maison d'arrêt et de correction. Certainement que j'ai été corrigé à Bouna pour pouvoir... Voilà, je suis allé le voir et je lui ai parlé en tant que fils. Et il m'a écouté en tant que père. Et il a promis d'œuvrer aux côtés du président Bédié pour faciliter mon retour en grâce au sein du parti. Il était accompagné en cela de mon aîné Kofi Kwadjo-Pierre dit Pépoin. Et puis, comme la goutte d'eau qui tombe l'une après l'autre, quelques années plus tard, j'ai été réhabilité au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et je le dois. Ce que j'allais vous demander, vous êtes redevable? Oui, je lui dois cela. Mais ce qui est important, et maintenant qu'il est mort, je peux en parler, il a fait dans la discrétion. Il a fait dans la discrétion. Personne ne savait qu'il était à la manœuvre. Et quand j'ai été réhabilité, il a accepté de m'accompagner dans tout ce que j'ai entrepris comme initiative. Il est venu à Demboko au moment où j'ai entrepris une activité pour honorer les martyrs. Il est venu assister à la remise de mon premier rapport au président en 2018 comme grand conférencier. Et puis, lorsque j'ai perdu ma maman en 2016, alors que j'étais en pleine disgrâce et que c'était risqué de se montrer à mes côtés, le général est venu avec son épouse m'assister. C'était le seul membre du PDCI à venir vous soutenir ce jour-là? Oui, ce jour-là, en plus du président Laurent Donafologo. Parce que venir me soutenir à cette époque paraissait risqué. Il y avait un risque réputationnel que personne ne voulait prendre. Mais il a bravé tout cela et il est venu m'assister. Et croyez-moi, le général était habillé dans le même pagne que les membres de ma famille. Et quand il est venu, il a dit devant tout le monde, je suis venu soutenir mon fils. Mon fils, et le général de dit, dont le militantisme au Parti démocratique de Côte d'Ivoire doit inspirer les jeunes générations. Peut-être que ça a été prémonitoire, mais voici aujourd'hui vice-président du parti en train de parler de lui. Mais justement, je me permets ces confidences que vous acceptez de partager avec nous pour savoir qu'est-ce qu'il vous a dit justement après quand vous avez fait ce choix de partir, pour comprendre finalement quel était l'homme. C'était un homme de sagesse. C'était un homme de sagesse. Donc, quel a été finalement les conseils, parce qu'on va parler de ce que vous gardez de lui. Il vous a parlé... Parce que l'image qu'on a de lui, très honnêtement, c'est un homme dur, c'est ce qu'on nous dit, droit dans ses bottes. On parlera après de son passage politique. Donc, il était comment avec vous? Il était indulgent, il était conciliant, il était paternaliste, il était... Ou il vous a parlé franchement et de manière très rude aussi? Ah non, dès que je l'ai vu, il dit, petit, toi tu mérites d'être fessé là. Et donc, j'ai dit non, papa, je viens. Et puis bon, il m'a dit, bon, assieds-toi. Et je lui ai parlé. Et il m'a écouté. Donc, je peux dire que le général Wassenan, c'était une main d'acier dans des gants de velours. Et puis, croyez-moi, madame, le président Félix Houphouët-Boigny a eu près de 384 ministres, mais on ne pleure pas tous ces ministres de la même manière. On ne pleure pas tous ces ministres de la même manière. Mais je reviens sur son tempérament. On dit encore une fois de lui que c'était un homme franc, dur. Et on se souvient de la chanson d'Alpha Blondy, cette célèbre chanson à travers l'expression « opération coup de poing ». Déjà, à quoi répondait cette mesure? Et est-ce que vous confirmez sa droiture, mais on va dire sa rectitude, si j'ose dire? Je parlerai de rigueur. Je parlerai de valeur, voilà. Et je dis que le général Wassenan, c'est un condensé de valeurs. Et ces condensés de valeurs-là, leur génération nous l'ont transmis à travers la devise de la Côte d'Ivoire. Union,
discipline, travail. Ça veut dire que si vous ne voulez pas travailler, ne traînez pas dans la rue. Si vous n'êtes pas discipliné, ne soyez pas en Côte d'Ivoire. Et donc, ces attitudes qu'ils ont eu à adopter, c'était pour notre bien. Nous léguer une société harmonieuse, une société où la loi du plus fort ne serait pas la meilleure, une société solidaire où le critère de discrimination serait le travail. Imaginez que leur génération n'ait pas construit les édifices que nous avons aujourd'hui. Combien de temps on passerait à le faire? Est-ce que vous n'êtes pas content de visiter le ministère des Affaires étrangères, par exemple, qui date des années 60, qui est encore solide, qui est plus solide que des bâtiments qui s'écroulent à longueur de journée aujourd'hui, hein? Voilà, donc nous leur devons cela, et c'est pour cela que nous leur disons merci. Et quand nous leur disons merci, vous savez à qui nous pensons? Au président Félix Houphouët-Boigny et à ses compagnons. Parce que l'adage populaire dit qu'à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse. Mais à l'ombre de Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons, Henri Konan Bédié a poussé, Gaston Wasséna a poussé, bien d'autres ont poussé. Et donc, nous pouvons tout simplement que nous estimer heureux de les avoir connus. Et puis bon, en toute modestie, à l'ombre des Gaston Wasséna, Koné et des Bédié, peut-être que nous sommes des petits arbres en train de pousser. Justement, en parlant de feu le président Henri Konan Bédié, quelle relation entretenait-il avec le président? Avec le président? Oui. Ah, vous savez, le président Bédié est appelé artisan du miracle économique ivoirien. Peut-être que Wasséna peut être appelé un jour artisan du miracle sécuritaire ivoirien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur génération a compris qu'on ne gagne qu'en équipe. Et donc, chacun à son niveau a fait ce qu'il devait faire pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire un pays dont nous sommes fiers. Et un pays dont nos enfants seront fiers demain. Voilà. Et donc, ce n'est pas que des relations professionnelles. Il a régné entre le général Wasséna et le président Henri Konan Bédié une relation de gens sincères. Personne n'a voulu dépasser son ami. Wasséna n'a jamais nourri d'ambition de dépasser le président. Et donc, c'est tout naturellement qu'il a été choisi coordonnateur des vice-présidents. Et jamais nous n'avons entendu qu'il a existé des brouilles entre les deux. Et c'est tout à leur honneur. Il a été ambassadeur, secrétaire d'État et ministre. Oui. Déjà, comment a-t-il marqué ses fonctions? Et surtout, Oui. lorsqu'on rendait hommage au président Bédié, c'est le même profil, cette précocité. C'est-à-dire qu'ils ont occupé ces fonctions à un jeune âge qui, parfois, jamais encore égalé. Mais qu'est-ce que Être ministre à 35 ans... Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux âmes bien-nées? Peut-être qu'ils étaient des âmes bien-nées. Oui. Donc, on n'avait pas besoin d'attendre longtemps pour pouvoir leur confier des responsabilités. Mais bon, tout est à contextualiser. C'était une époque où c'était aussi des talents particuliers. Vous dites? C'était une époque où c'est lié à leur qualité propre. Ah, bien sûr. Avec des talents particuliers. Ah oui, parce que le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, c'était des gens de gros calibre. Mais si ceux-là ont réussi à se frayer un chemin, à être des identités remarquables, ça veut dire qu'ils avaient des qualités particulières. Il y avait les Germain Kofi Gado, il y avait les Philippe Grégoire Yassé, il y avait les Allo Batafoué Jérôme, il y avait les Alphonse Boni. Mais parvenir à se hisser à ces responsabilités-là, je pense que nous devons humblement reconnaître qu'ils avaient du mérite. Et nous souhaitons que leur vie puisse servir de boussole aux jeunes générations. Il était vice-président du PDCI RDA. Quel était exactement son rôle et son apport au sein de ce parti? Le président Wasséna, lorsqu'il n'était pas à une réunion, nous ne nous sentions pas en sécurité. Voilà. Donc sa seule présence rassurait tout le monde de ce qu'aucun vent de quelque nature que ce soit ne pouvait nous emporter. Et il a démontré. Vous avez vu que quand en 2020, le malheur est arrivé au président Bédié parce que sa résidence a été entourée, courageusement, il est venu auprès du président. C'est ça, Wasséna. Et la fois dernière,
lorsque le président Bédié meurt et que le parti semble rentrer dans une zone de turbulence, nous avons vu Ouassena venir adouber le président par intérim, le professeur Kopli Boni. Vous voyez? C'est ça leur génération. Et ça nous a rassurés du coup. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de désolation que nous avons appris hier soir que le général qui apparaissait comme notre ceinture de sécurité venait de disparaître. Justement, votre famille politique vient d'être frappée à 2 reprises par le deuil en moins d'une semaine d'intervalle de grandes figures, pour ne pas dire des ténors. Oui. En perdant ces 2 acteurs majeurs, craignez-vous une dislocation de votre parti ou une fragilisation de vos acquis? Bon, nous sommes ébranlés, mais dans notre histoire, nous avons été plusieurs fois ébranlés. Et je pense que le président Bédié et le général Ouassena, de là où ils se trouvent, je crois qu'ils verront le président Félix Houphouët-Boigny. Et le président nous a toujours dit, faites en sorte que l'œuvre survive à ma personne. Et donc nous pensons que de là où ils se trouvent, ils nous permettront de nous retrouver pour que le PDCI vive à jamais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi toute une génération qui s'en va au sein de votre parti et qu'une question générationnelle se posera? Il est trop tard, il est trop tôt pour en parler, mais on a l'impression que c'est quand même la même génération qui disparaît. Au commencement était qui? Au commencement étaient les fondateurs du syndicat agricole africain, les Brou-Fulgence, les Georges Cassi, de grands noms de la Côte d'Ivoire. Ensuite, les fondateurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont le dernier parti était Antoine Konan-Kanga. Mais ils ont construit leur organisation de sorte que l'organisation puisse vivre au moins 100 ans. Et c'est ce que nous avons... Et leur survivre. Bien entendu, puisse vivre et survivre. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'au PDCI, l'adage selon lequel à l'ombre des grands arbres rien ne pousse n'a pas de sens. À l'ombre des acteurs du syndicat agricole africain, Félix Houphouët-Boigny a poussé. Philippe Grégoire Yassé, Félix Houphouët-Boigny a poussé. Grégoire Philippe Yassé a poussé. Et bien d'autres. À l'ombre des Grégoire Philippe Yassé, des Germain Kofi Gado, d'Antoine Konan-Kanga, Henri Konan Bédié a poussé. Gaston Ouassena a poussé. Émile Constant Bombé a poussé. Ils sont nombreux à avoir poussé. À leur ombre aussi, bon, d'autres sont en train de pousser. C'est ça la loi. C'est ça le cycle de la vie. Je vais revenir rapidement sur sa carrière militaire. Oui. Pour nous autres, Oui. cette génération qui l'a peu ou pas connue, quels étaient ses faits d'armes? Pourquoi, au-delà de ce drapeau et de l'hymne, qui symboliquement, bien sûr, est très important, quels sont ses faits d'armes pour qu'il soit aussi respecté, il soit aussi, oui, vraiment respecté? Quand on voit tous les hommages sur les réseaux sociaux, quels sont ses faits d'armes? Il a mené des batailles pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait pourquoi on parle de lui comme un grand militaire? Oui, mais parce qu'ils ont toujours fait avec amour, avec zèle, avec, je ne dirais pas un mot calvaudé aujourd'hui, avec patriotisme, ce qu'on leur a demandé de faire. Et puis, ils ont travaillé avec humilité. Et ils ont travaillé dans le respect de l'autre. Et ils ont travaillé avec rigueur. Je vous dis que le général Ouassena, c'est un homme de justice, c'est un homme de droiture, c'est un homme qui n'aime pas les compromissions. Voilà. Et c'est un homme qui est capable de développer une capacité d'écoute. Et puis, bon, pour nous tous, hein, il avait un mot à dire au chef pour que même quand vous avez déraillé, on puisse vous accorder une autre chance. Et un tel homme, ben, il ne peut qu'être aimé de tous. Il ne peut qu'être aimé de tous. Et puis, il a une dimension nationale. Ouassena, c'est l'homme de tous les... Comment on dit? C'est l'homme de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Il n'est pas seulement l'homme de sa famille. Il n'est pas seulement l'homme de Katiola.
On se souvient aussi, dernière grande intervention de sa part politique, c'était après les élections de 2020, lorsque voilà, il y a eu cette adversité entre le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Il était présent lors du... Alors, je ne sais pas si on parlait de réconciliation, de rabibochage, en tout cas de retrouvailles. Oui, il était présent. Je préfère retrouvailles. Retrouvailles, d'accord. Oui, retrouvailles, parce que c'est comme les dents et la langue. De temps en temps, les dents mordent la langue, mais bon. Elles sont appelées à quoi? Mais pourquoi sa présence était indispensable? Le président Bédié aurait pu être seul, mais il a tenu, on a l'impression que le général... Chacun était dans son rôle. Oui. Chacun était dans son Sa rôle. place, son rôle était primordial? Oui, il y avait une dimension sécuritaire. Oui. Et je vous ai dit que lorsque Ouassena est là, le plus petit des militants se sent en sécurité. C'est la raison pour laquelle, depuis hier soir, nous pleurons et nous pleurons. Dernière question. Quel est son héritage finalement idéologique et sera-t-il... Où est-il déjà enseigné au sein de votre institut politique du PDCI RDA? Peut-être que vous n'allez pas me croire. Oui, ce sont des hommes qui vont nous servir de boussole pendant longtemps. Même morts, ils continuent de nous parler. Même absents physiquement, spirituellement, ils sont à nos côtés. Et je suis convaincu que de là où ils se trouvent, ils feront en sorte que leur disparition ne soit pas la fin, mais que leur disparition soit le début d'une ère, et que leur disparition soit ce ferment-là qui va nous galvaniser pour que nous soyons à la hauteur de leur combat et qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir vécu inutile. C'est ainsi que prend fin cette émission consacrée donc au général Gaston Ouassena Koné. Oui. Merci de votre participation, Monsieur le Ministre. Beaucoup. Et que son âme repose en paix et que de là où il se trouve, il continue de veiller sur nous. Nos plus sincères condoléances à sa famille biologique et politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.